Urgentopie. Après 2 millénaires, d'anciennes marches apparaissent dans le bassin de Siloé à Jérusalem, un lieu sacré mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament Toaflet. Pendant presque 2000 ans, le bassin de Siloé, un ancien réservoir caché sous des couches de terre et le poids du temps, a fait l'objet de murmures dans les sermons, les livres d'histoire et les récits de pèlerins. C'est un endroit où la prophétie, le miracle et l'histoire ne font qu'un, là où Jésus a touché les yeux d'un homme avec de la boue, lui ordonnant d'aller se laver pour être guéri, et l'aveugle est revenu, voyant. Mais aujourd'hui, au cœur de Jérusalem, quelque chose qui était enfoui depuis si longtemps sous la poussière et les pierres a été découvert par des archéologues travaillant pour le gouvernement israélien. Et ce qu'ils ont révélé ne se contente pas de confirmer la Bible, ça ébranle la foi chrétienne dans ses fondations. Parce que si les détails de cette découverte sont vrais, alors le bassin de Siloé est bien plus qu'un simple site historique. C'est la preuve vivante d'événements bibliques, de miracles et de prophéties. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce qui se trouve sous les eaux de cet ancien bassin pourrait changer à jamais la façon dont le monde comprend la Bible. Avant qu'on ne plonge dans cette découverte, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, on va creuser un peu plus l'histoire cachée du bassin de Siloé. Va, lave-toi au bassin de Siloé. Bien avant l'époque du Christ, le bassin de Siloé était déjà un lieu de foi. Le prophète Isaïe lui-même a mentionné ces eaux tranquilles, reprochant à Israël de désirer les fleuves puissants d'Assyrie au lieu de faire confiance à la provision silencieuse de Dieu à travers Siloé. C'est le roi Ézéchias qui, se préparant au siège assyrien, a sculpté son célèbre tunnel dans la roche solide, amenant l'eau de la source de Gihon directement au bassin de Siloé. Le bassin n'était pas seulement une source d'eau, c'était un symbole de la fidélité de Dieu en temps d'épreuve. Quand Néhémie a reconstruit Jérusalem après l'exil, il mentionne Salloum, le fils de Colosée, un homme craignant Dieu qui a réparé le mur de Siloé près du jardin du roi. D'Isaïe à Ézéchias et Néhémie, Siloé est resté un témoin à travers les siècles que Dieu fournit de l'eau vive à son peuple. Mais c'est à l'époque de Jésus que ce bassin a atteint son moment le plus inoubliable. L'évangile de Jean nous raconte que, alors que Jésus marchait à travers Jérusalem, il a vu un homme aveugle de naissance. Cet homme n'avait jamais vu la lumière du jour, il n'avait jamais vu le visage de ses parents. Il n'avait jamais aperçu le temple brillant sous le soleil. Face à cette obscurité, Jésus s'est penché. Il a craché par terre, il a fait de la boue avec ses mains et l'a mise sur les yeux de l'homme. Puis il a donné un ordre simple, « Va, lave-toi au bassin de Siloé ». Obéissant, l'homme a marché, tâtonnant son chemin jusqu'au bassin. Il s'est lavé, et quand il a relevé la tête des eaux pour la première fois de sa vie, la lumière a inondé ses yeux. Le ciel, les pierres, les arbres, le temple, tout a brillé. Devant lui en couleur et en clarté, il est revenu voyant. Ce miracle a secoué Jérusalem. Certains se sont réjouis, certains ont douté, d'autres étaient furieux. Mais pendant des siècles, les sceptiques l'ont rejeté, comme n'étant rien de plus qu'une leçon spirituelle, une parabole en forme d'histoire. Ils affirmaient que Jean avait inventé le bassin, que l'évangile n'avait jamais été censé être une histoire. Mais les pierres attendaient. À l'été 2004, des ouvriers municipaux creusaient dans la cité de David pour réparer une ligne d'égout. Soudain, la machine a heurté une pierre. Quand la poussière est retombée, le contour de 2 anciens escaliers est apparu. Le travail a été immédiatement arrêté. Des archéologues se sont précipités sur les lieux. L'un d'eux a regardé les marches et a su sur le champ ce qu'ils avaient trouvé. C'était le bassin de Siloé. Ce qui a commencé comme 2 marches est vite devenu quelque chose de spectaculaire. Un énorme bassin construit en forme de trapèze. Ses côtés s'étendaient sur plus de 68 mètres. 3 séries de 5 marches couraient autour de son périmètre, permettant aux fidèles de descendre à différents niveaux d'eau. C'était plus grand que la moitié d'un terrain de football, un réservoir monumental capable d'accueillir des milliers de personnes. Et n'était pas le petit bassin que les pèlerins avaient visité au cours des siècles suivants. C'était le bassin de l'époque de Jésus, le bassin où l'aveugle s'est lavé et est revenu voyant. Des pièces de monnaie incrustées dans le plâtre l'ont confirmé. Des pièces juives et romaines du 1er siècle ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que c'était le bassin en usage pendant la vie du Christ. Les sceptiques ne pouvaient plus le rejeter comme une légende. Le bassin de Siloé était réel, exactement comme Jean l'avait décrit. Mais la découverte ne s'est pas arrêtée là. Au fur et à mesure que les fouilles continuaient, les archéologues ont déterré quelque chose d'encore plus extraordinaire. Une large route pavée qui menait directement du bassin de Siloé au mont du Temple.
C'était la route des pèlerins. Pendant des siècles, les fidèles juifs se sont baignés dans les eaux de Siloé pour se purifier, puis ont marché sur cette même route, chantant des psaumes, en montant vers « C'est le Saint-Temple de Dieu ». Imagine un peu ça. L'aveugle tout juste guéri courant sur ces mêmes marches, les yeux grands ouverts, émerveillé par la vue d'une ville dont il avait seulement entendu parler, mais jamais vue. Jésus lui-même a dû marcher sur cette route, montant avec ses disciples, enseignant au fur et à mesure. Chaque pierre porte encore les traces d'innombrables pieds, les échos des voix chantant des psaumes de montée. Je me suis réjoui quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Pour les sceptiques, ça a été une révélation dévastatrice. Si le bassin était réel, si la route était réelle, alors l'histoire avait une base réelle. L'évangile de Jean ne pouvait plus être rejeté comme une allégorie. L'histoire avait confirmé l'écriture. Pendant des années, les critiques ont dit que l'évangile de Jean n'était pas fiable. Ils disaient qu'il avait été écrit trop tard, qu'il était trop spirituel, trop symbolique pour être digne de confiance. Ils insistaient sur le fait qu'il ne s'intéressait pas aux lieux réels ou aux événements réels. Mais la découverte du bassin de Siloé a fait taire ces affirmations. Le bassin était réel, la route était réelle. Et si Jean avait raison sur ça, sur quoi d'autre aurait-il raison? La croix où Jésus est mort, le tombeau d'où il est ressuscité. Les pierres ne laissent que peu de place à la négation. L'archéologie ne peut pas prouver la foi, mais elle enlève excuse après excuse à l'incrédulité. Et c'est pourquoi cette découverte terrifie les athées. Elle retire un argument de plus contre la fiabilité de la Bible. Elle force à une réalisation inconfortable que les évangiles n'inventaient pas des histoires, mais qu'ils rapportaient l'histoire. Maintenant, soyons clairs. On ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu parce que l'archéologie le prouve. On le croit parce que, comme l'apôtre Paul l'a écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le Saint-Esprit lui-même témoigne dans nos cœurs que la Bible est la parole vivante de Dieu. Mais des découvertes comme celle du bassin de Siloé nous rappellent que notre foi n'est pas aveugle. Elle nous encourage, nous renforce et montre que la croyance en le Dieu de la Bible n'est pas seulement raisonnable, mais fermement ancrée dans l'histoire. Dieu n'a pas besoin de pierres pour se prouver. Mais les pierres crient encore. Le bassin de Siloé est resté caché pendant près de 2000 ans, enfoui sous des décombres, oublié par le temps, rejeté par les sceptiques. Et pourtant, aujourd'hui, il se révèle une fois de plus, témoignant avec chaque pierre que la Bible avait raison. L'évangile de Jean n'était pas une allégorie, mais la vérité d'un témoin oculaire. La guérison de l'aveugle n'était pas un mythe, mais un miracle. Et le Jésus qui a donné la vue ce jour-là est elle, et même Jésus qui donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Jean lui-même l'a si bien dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Le bassin de Siloé est réel, la route est réelle, la Bible avait raison. La seule question qui reste est de savoir si on va ouvrir nos yeux et voir, et c'est peut-être pour ça que cette découverte ne fait pas qu'émerveiller les croyants, elle terrifie les athées.